Lors de leur dernière réunion à Vienne, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires ont résisté aux appels de Joe Biden. Ils n'ouvriront pas davantage les vannes de pétrole pour tenter d'enrayer la flambée des cours. What we're focused on is keeping those prices down. We wanted to see some increases in the production before we announced the trip, and we actually saw. Ce sur quoi on se concentre en ce moment, c'est de garder des prix bas. Nous voulions voir la production augmenter avant d'annoncer le voyage de Joe Biden au Moyen-Orient. Et effectivement, pendant la première semaine de juin, l'OPEP+ a annoncé la hausse de 50% de sa production en juillet et en août. Mais nous nous concentrons surtout sur la baisse des prix du pétrole sur le marché. C'est le plus important à l'heure actuelle et c'est ce que nous voyons aussi. C'est sur cela qu'on va continuer à travailler. Les membres de l'OPEP et leurs partenaires ont opté pour une augmentation de 100 000 barils par jour pour le mois de septembre, une faible hausse par rapport au mois précédent où le nombre de barils supplémentaires était de 432 000, suivi d'une augmentation de 648 000 par jour, alors que certains analystes y voient un revers dans les relations américano-saoudiennes. D'autres, au contraire, voient cette augmentation, même si elle est faible, comme une mesure d'apaisement, mesure qui permet de ne pas trop pomper pour soutenir les prix tout en prenant acte de l'inflation des prix de l'énergie. D'ailleurs, pour l'Arabie saoudite, le problème de pénurie ne concerne pas tant la matière première que les capacités de raffinage. Pour le moment, nous ne constatons pas de pénurie de pétrole sur le marché. Le problème, il est surtout au niveau des capacités de raffinage. C'est là qu'il faut investir, surtout dans les pays qui consomment le plus. Il faut s'assurer qu'ils puissent raffiner tout le pétrole disponible. Depuis leur sommet de mars dernier, les deux références du brut ont perdu plus de 29%. En cause, la crainte d'une récession, ce qui pousse l'OPEP+ à rester prudente. Pour rappel, en 2020, l'OPEP+ avait choisi de laisser sous terre des millions de barils de pétrole pour ne pas inonder le marché avec un brut qu'il ne pouvait absorber pour cause d'effondrement de la demande.